Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toi qui nous regarde de chez toi. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Sois la bienvenue dans ce moment. Est-ce que vous allez bien? Ah non, je ne pense pas. Est-ce que vous allez bien? Ne vous en faites pas, janvier, c'est fini. On est en février et il n'y a que 28 jours. Il n'y en a pas 31. Ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse remercier les équipes, l'équipe de louange, les équipes techniques, les équipes d'accueil. Il y en a qui ont travaillé depuis hier. Un grand merci à chacun d'eux. C'est un privilège de les avoir. On ne les voit pas, mais ils donnent de leur temps, de leur énergie. Que Dieu leur vous rende au centuple. Alors ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre ce message. Je voudrais te parler du voyage. Je ne sais pas si tu as déjà fait un voyage. Un voyage avec une escale. Je ne parle pas d'une escale technique où vous vous arrêtez, l'avion, donc je parle bien d'avion, doit rajouter du kérosène. Non. Je parle d'une escale avec transit où vous êtes appelé à descendre de l'avion. C'est un endroit qui est inconfortable, indésirable, difficile, mais surtout long. C'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Je ne te parle pas de quelque chose que tu as anticipé. Non, mais quelque chose d'imprévu. Je te parle d'un transit qui est parfois long, où tu découvres de nouvelles choses, le moment où tu as juste le juste minimum, le peu pour traverser ce moment-là. Alors, je vais vous l'illustrer avec une histoire qui est arrivée à mon mari. Un jour, il devait faire un voyage, il quittait Paris, mais ce voyage-là l'amenait à faire une escale, mais qui s'appelait transit, ou en Éthiopie. Il devait quitter l'aéroport et aller circuler dans la ville d'Addis Abeba. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été là. Il devait apprendre à manger la nourriture éthiopienne. Entendre la langue éthiopienne et la comprendre. Utiliser la monnaie éthiopienne. Respirer l'air en altitude. Parce que l'Éthiopie se trouve en altitude. C'est en Afrique, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en Afrique, l'Éthiopie. Ce n'était pas évident pour lui. Alors, je suis en train de parler peut-être à quelqu'un qui vit un moment comme celui-là, où tu as l'impression d'être en transit. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a eu un peuple dans la Bible, un peuple qui a vécu un moment que j'appelle le transit. Mais sache que le transit te prépare à un autre trajet. Ce n'est pas la destination finale. Et dans la Bible, il y a le peuple d'Israël qui a vécu ce moment-là comme toi et moi, où Dieu le voit en Égypte dans l'esclavage où ils étaient tourmentés et il envoie Moïse pour faire partir son peuple d'Égypte vers Canaan qui était la terre promise. Mais ce qui va se passer dans ce moment-là, c'est qu'ils vont se retrouver dans le désert. Ce n'était pas prévu. Dieu leur avait dit, vous allez faire 3 jours, mais ils vont être obligés de faire un plus long moment. Alors, Dieu le voulait ainsi. C'était Dieu qui a voulu les amener au désert parce qu'il voulait leur parler, parce qu'il voulait toucher leur cœur. Alors aujourd'hui, peut-être, tu es en train de vivre un temps comme ça, où tu ne comprends plus rien, où tu es complètement perdu. Un temps où tu ne maîtrises plus les choses. Alors je voudrais te le dire ce matin, je voudrais te le dire peut-être cet après-midi. Bienvenue dans le transit. Transit, pas n'importe où, mais dans le désert. Donc aujourd'hui, mon message, c'est transit dans le désert. C'est de ça dont on va parler. Le désert, c'est une saison bonus que Dieu te donne, où il te permet d'avoir juste le juste minimum. Tu ne manqueras de rien, mais ce ne sera pas assez. Rien que suffisant pour vivre dans le désert, dans ce moment-là de transit. Alors, la provision sera toujours suffisante dans le désert parce que c'est le lieu où Dieu vient te rencontrer, comme il l'a fait avec Israël.
Alors, quel est ton désert aujourd'hui? Peut-être tu te poses la question, tu dis, moi, ça ne me parle pas le désert. Le désert, c'est le moment où tu es dépouillé de tout, tu n'as plus rien. Parce que c'est un endroit vide. J'espère que vous avez déjà entendu parler des déserts. Il y a plusieurs déserts dans le monde. Et dans le monde, il y a au moins 10 plus grands déserts. Des déserts chauds, des déserts froids, des déserts où il n'y a que des montagnes et des pierres, parce que c'est des endroits où il n'y a pas de vie, inhabités, où il n'y a personne. Et c'est inconfortable d'être dans des endroits comme ça. Alors le désert, c'est aussi un endroit où Dieu t'amène parce qu'il veut te restaurer. C'est fou que je parle du désert, mais j'espère que tu vas comprendre pourquoi c'est un message d'encouragement pour toi. Le désert, c'est une saison où Dieu vient t'informer. Il a des choses à te dire. Dans ce moment où tu es dépouillé de tout, où tu as tout perdu, Dieu veut te parler. Dans le désert, Dieu veut te former. Dans le désert, Dieu veut te transformer. Amen. Une situation qui nous pousse à être plus attentifs envers Dieu et à l'aimer lui seul en tant que Dieu et non seulement ses bénédictions. Pourquoi je le dis comme ça? Je vais vous faire comprendre, et je sais que vous allez bien comprendre, une situation désertique et chaotique qu'on a vécue tous ensemble. C'est le Covid. Qui s'est réjoui du Covid? Soyez sincères. C'était bon. Tu lèves juste la main, tu dis, c'était bon pour moi le Covid. Non. C'était la période la plus difficile pour l'humanité entière. C'était une période désertique, chaotique, où on était perdu. Mais vous savez quoi? Dans ce moment-là des déserts, du Covid, ça a été le moment où beaucoup d'entre nous ont appris à connaître Dieu. On n'avait pas le choix que de le chercher. Des fois, tu étais seul, tu n'avais plus d'amis, tu n'allais plus à l'église, tu ne pouvais même plus visiter tes parents, on ne pouvait plus voyager. On n'avait pas d'autre choix que de chercher Dieu. Vous savez, c'est ces moments où les vieux chants que tu avais enfouis, tu ne savais même pas que tu les avais enfouis, remontent. Vous vous êtes entendus ce matin? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'est un chant que tu avais oublié. Mais pendant la Covid, quand tu ouvrais la fenêtre, tu voyais, il n'y avait personne. Tu te dis, Seigneur, tu vis. Tu t'es souvenu qu'il y avait un Dieu qui vit. Et dans ces moments-là, certains ont rencontré Dieu. Certains ont été transformés. Et c'est pour ça que tu es chrétien aujourd'hui. Parce que tu as rencontré Dieu dans ces moments-là chaotiques. Alors le désert ne te parle pas peut-être, mais moi je veux te révéler quelque chose. Tu peux rencontrer un désert dans ta vie personnelle. C'est quoi un désert dans ta vie personnelle? C'est le moment où tu as perdu ce qui est très important pour toi. Imagine le moment où tu as perdu ton emploi. Le moment où tu as perdu ta maison. Le moment où tu as perdu peut-être un projet important que tu avais. Le moment où quelqu'un que tu aimais beaucoup est décédé. Et ça laisse un vide. Tu es complètement perdu. Tu t'es dit, je suis seul, je suis dans le désert. Ça existe, ce désert personnel. Alors j'ai un conseil pour toi. Ne t'autoflagelle pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. C'est Jésus à la croix. Il a vécu un désert et dans ces moments-là, il a payé le prix pour toi. Aujourd'hui, prends conscience qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner dans ton désert. Il veut te révéler qui tu es. Te parler de toi-même dans ce désert-là. Le deuxième désert dont je veux te parler, c'est le désert dans les relations. Il y a parfois dans nos relations des moments où les relations sont brisées. Les personnes qu'on aimait, sur qui on comptait le plus, nous ont abandonnés. L'abandon est quelque chose qui peut te pousser dans un moment de désert. Ça peut être aussi des périodes où tu es obligé de quitter quelqu'un, de t'éloigner. C'est ce qui est arrivé à Abraham et Lot. Ils ont été obligés de s'éloigner l'un de l'autre. Mais il y a aussi des moments dans les relations
où c'est tellement difficile que je vous assure, il y a des personnes qui bâtissent des murs de lamentation. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a très longtemps, quand j'étais encore jeune, j'ai rencontré des personnes de mon âge, donc regarde-moi bien de mon âge, qui se parlaient à eux-mêmes dans la rue. Et on disait, waouh, la maman là, il est devenu folle. Le papa là, il est devenu fou. Non, il n'était pas fou. Il s'est lamenté. Il s'est parlé parce que c'était tellement difficile qu'il n'en pouvait plus. Alors dans ces moments-là, un conseil à te donner. Tourne-toi vers celui qui est capable de te guérir par son amour. Je parle de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin quand nos relations sont compliquées et qu'on se sent seul. Amen. Un troisième désert, c'est le désert dans l'église. On est tellement nombreux là. Tu peux me dire, mais Joël, c'est impossible d'être seul dans l'église. C'est possible. Si tu ne l'as pas encore vécu, je t'annonce qu'un jour, tu le vivras. Il y en a qui l'ont déjà vécu et ils savent c'est quoi. C'est les moments où dans l'église, tu te sens abandonné de tous. Vous savez ce chant où vous chantez « Je cherchais. Je fouillais. Yvan n'est pas là. Je tournais. MLK vie ne me voit pas. » Dans ces moments où tu as été malade, personne n'était là. Dans ces moments où tu as eu l'impression que l'église t'a abandonné, que l'église t'a rejeté, les moments où dans les églises on vit des divisions, on vit des conflits, même entre église et autre église, c'est des moments qui peuvent arriver, c'est des moments de désert. Tu te dis, mais comment ça se fait que je suis au milieu des gens, mais je me sens seul? C'est possible. Un conseil dans ces moments-là, tourne-toi vers Dieu. Parce qu'il est celui qui peut être là quand tout le monde ne sera pas là. Il est celui avec qui tu t'es engagé. Tu n'es pas venu à l'église, à MLK, peu importe ton église, pour un homme, pour moi, non, parce que Dieu t'a appelé. Alors souviens-toi que quand tout le monde aura disparu, Dieu ne disparaîtra jamais. Vous savez, nous sommes les spécialistes, nous, des téléphones éteints. Mais le téléphone de Dieu n'est jamais éteint. Alors préserve ce qui compte vraiment. C'est de rester avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce désert-là, je veux te dire quelque chose de compliqué, de bizarre, de difficile à croire. Dieu t'a donné rendez-vous au désert. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu t'a donné, Rachel, rendez-vous au désert. Le désert que tu vis en ce moment, c'est Dieu qui t'a donné rendez-vous. Vous ne vous sentez pas bien? Moi, je me sens bien quand on me dit, je ne suis pas au désert parce que je suis allé par moi-même. Dieu est là. Donc même quand je ne vois personne, je dis, hey, Seigneur, tu es là. Dieu est dans ton désert. Amen. Alors il y a un verset que je voudrais qu'on lise ensemble aujourd'hui. C'est Osée chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 17. Est-ce que tu veux bien le lire avec moi? Et je veux que tu te mettes debout parce que tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es celle que Dieu vient chercher. Je vous demande juste pardon, est-ce qu'on peut se mettre debout? Et toi, chez toi, mets-toi debout. On va lire ensemble ce verset. La Bible dit ceci, lisons ensemble. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai, là, je lui donnerai ses vignes. Et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Amen. Vous pouvez reprendre place. Est-ce que tu peux croire que Dieu peut te donner rendez-vous au désert? Dieu peut te donner rendez-vous au désert. Dans ces versions-là, et quand vous allez dans d'autres versions, on est en train de parler d'une histoire d'amour, de quelqu'un qui est en train de courtiser. Il y a des versions qui disent, je veux la reconquérir. C'est comme quelqu'un qui était tombé amoureux, qui s'est éloigné, qu'on est en train de reconquérir. Aujourd'hui, Dieu vient te reconquérir. C'est à toi que je parle, parce qu'il t'aime tant qu'il vient te reconquérir. Dans la version Semeur, on parle de reconquérir. La version Second 21 dit, je veux la séduire. Waouh! C'est une histoire de séduction. Dieu a mis tout en œuvre pour te séduire.
Non pas pour t'amener à l'hôtel, non pas pour t'amener au restaurant ni à la plage, mais pour t'amener où? Ah non, vous ne l'avez pas bien compris. Pour t'amener où? Dieu me donne rendez-vous au désert. Amen. Le 14 février, il y a quoi? Ah, Dieu te donne rendez-vous à la Saint-Valentin. Où? Ah, c'est tellement bon. On ne sera pas à la Tour Eiffel. On ne sera pas aux Bahamas. Au désert avec Dieu. Dans ces lieux où il n'y a plus rien pour nous faire obstacle. Il n'y a que toi et Dieu. Et il vient te parler dans ces moments-là. Alors Dieu te demande, est-ce que ton lieu est-il assez désert pour que tu aies une rencontre personnelle, directe, intime et profonde avec Dieu? Bien-aimé, quand on est amoureux, il y a des moments où on aime juste être en tête à tête. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à MLK. C'est ce que Dieu est en train de te dire à toi. Il n'a pas besoin que tu sois encombré. Dans le désert, il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de connexion Internet. Donc, d'Internet, pas de téléphone. Il n'y a que Dieu et toi. Oh, quel bon moment dans le désert. Il fait chaud, mais Dieu est là. L'Éternel est ton parasol, ton parapluie. C'est un désert dans l'Antarctique, il fait froid, mais l'Éternel est ma doudoune. Il est là. Dans ton désert, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Bien-aimé, il y a des situations de la vie qui nous introduisent dans le face-à-face avec Dieu. Il y a des moments où tu vas vivre des problèmes. Tu n'auras pas d'autre choix que de t'asseoir avec Dieu. Maintenant, tu es très occupé. Des fois, on te dit, viens prier. Tu dis, je n'ai pas le temps. Oui, c'est vrai, tu n'as pas le temps. Parce que tu es au travail. Tu es tout le temps au travail. Mais imagine le jour où tu n'as pas de l'emploi. Tu seras le meilleur équipier du mois. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas d'autre choix. Hey! Mais Dieu ne veut pas que tu le cherches pour le travail. Il ne veut pas que tu le cherches pour le mariage. Il ne veut pas que tu le cherches pour l'argent. Il te veut toi. Mon frère, Dieu veut ton cœur. Il t'invite, il te courtise, il te tourne autour. Ah, I love you. Dieu te dit, je t'aime. Sarangé en coréen. Ah, Dieu te dit, je t'aime. Église MLK, Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il t'amène dans le désert. Il dit, c'est une période. Je sais que pour Yvan, désolé Yvan, tu traverses une période difficile. Dieu veut parler à MLK. Il aime tellement MLK qu'il amène MLK dans le lieu désert. On vit un désert, mais un désert voulu par Dieu. Amen. Amen. Bienvenue dans les lieux inhabituels du rendez-vous divin, le désert. Welcome. Karibu en Swahili. Dans les lieux inhabituels du désert, le rendez-vous divin. Amen. Dieu dit, je vais la séduire. C'est pourquoi, voici, je l'attirerai. Ça parle de toi, de moi, de l'Église. C'est nous que Dieu est en train de chercher. Et dans ce passage, le prophète Osée, Dieu l'envoie pour parler à Israël. C'est un message bizarre parce qu'Israël s'était éloigné. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un là, tu ne connais même pas Dieu. Sache qu'il t'aime tellement qu'il a besoin de toi. Peut-être tu t'es éloigné de Dieu. Tu vis des moments difficiles, tu te sens perdu. Dieu te dit non, je suis là. Je veux t'attirer dans le lieu désert pour parler à ton cœur. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, on n'aime pas que Dieu nous parle au travers des circonstances, surtout les circonstances difficiles. Mais Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Des fois, il te fait passer par la maladie, parce que la maladie, là, va te clouer au lit. Et pendant que tu seras au lit, il va parler à ton cœur. C'est drôle, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne pleure pas. Tu te lamentes en disant, mais pourquoi je suis au lit? Dieu te dit, c'est dans ce moment-là que je veux avoir un cœur à cœur avec toi, un face à face avec toi. Ça, c'est notre Dieu. Et le plus souvent, nous refusons ces rendez-vous-là. Nous n'aimons pas le désert. Mais moi, je veux te dire, ne fuis pas le désert. Ne refuse pas le désert. Tant que c'est Dieu qui t'a amené au désert, ne t'éloigne pas. Reste dans le désert. Alors, quelle attitude avoir lorsque tu es dans le désert? Première attitude, aligne-toi sur la parole de Dieu. Vous l'avez vu, on l'a lu. Hein? C'est Dieu qui dit, je veux t'attirer, je veux t'amener. Alors s'il t'a amené dans le désert, dis-lui, hey, mon gars, on est papa, au désert. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, je veux parler à ton cœur. Et sache qu'il va parler à ton cœur. Fais pour les autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi.
Vous savez quoi, quand on traverse des moments difficiles, qu'on se sent seul, on a l'impression qu'il n'y a qu'à nous que ça arrive. Mais je veux te dire qu'il n'y a pas qu'à toi que ça arrive. Il y en a qui sont passés déjà là, par là. Il y en a qui sont là, mais sauf que toi, tu es dans le désert du Sahel, lui, il est dans le désert du Kalahari. Donc, chacun vit son désert. Chacun vit une situation difficile. Ça peut être un désert sur la santé, un désert dans les relations, dans le couple, un désert des finances, un désert sur le plan spirituel. Mais chacun, ne minimise pas, mais sois là pour l'autre et fais-lui ce que tu veux qu'on te fasse lorsque tu traverses le désert. Travaille la patience dans les déserts. Ça, c'est difficile de travailler la patience. Parce qu'on est impatient, on a envie de fuir le désert. Mais Dieu dit, j'ai fixé un temps pour le désert. 40 ans pour Israël, c'était trop long. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es dans le désert. Je ne sais pas combien de temps tu vas passer dans le désert, parce que le désert arrivera. Mais sache que Dieu veut travailler ta patience dans le désert. Sois patient. Sois patient. Je viens parler à un homme, à une femme. Tu es pressé. Le célibat a trop duré. C'est un désert. Si on devait le décrire, pour toi, ce n'est pas un désert chaud, c'est un désert froid. Et ça se comprend, on est en hiver. Tu es tout seul sur le lit, tu as trop de ballottés à gauche, à droite. Tu cherches personne. Et tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Dieu dit, je travaille encore. Prends patience, attends. Garde le silence dans le désert. Un autre point, voilà l'attitude. Même quand Dieu ne parle pas, même si Dieu est en silence, toi garde le silence dans le désert. Parce que Dieu est là, même si tu ne le vois pas. Vous savez, pour ceux qui ont des maris qui parlent, c'est difficile de me comprendre. Moi, j'ai un mari qui ne parle pas. Donc, dans mon désert, là, des fois, le silence. Je suis obligée. Donc, vous imaginez moi qui aime parler. J'ai en face de moi le gars qui ne parle pas. Mais c'est son langage de l'amour, le silence. J'ajoute à Gary Chapman. Le silence. Il m'aime dans le silence. Il me supporte dans le silence. Mais moi, je crie. Parce que lorsqu'on est dans le désert, on a envie de crier. Et lorsque tu cries, tu sais ce que tu reçois dans le désert, l'écho de ta propre voix. Alors pourquoi ne pas te taire et écouter Dieu dans son silence? Il est là. Reste en silence. Vois l'amour de Dieu plus que tout, parce qu'il permet de prendre du recul dans les moments difficiles. Dieu t'aime même dans les déserts, parce que c'est lui qui t'a conduit dans le désert. Prends le temps de le comprendre, de savourer l'amour de Dieu dans le désert. Si tu ne le sens pas, ta prière ce matin, c'est de dire, Seigneur, inonde mon cœur de ton amour dans ce désert que je suis en train de vivre. Et réalise que Dieu a voulu ce désert, parce que c'est lui qui dit qu'il va t'attirer pour t'amener au désert, pour parler à ton cœur. Le but divin de ce transit dans le désert de ta vie, c'est d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. C'est toi que Dieu cherche. Ne lui ferme pas la porte de ton cœur. Il t'aime tellement qu'il prend le temps avec toi. Alors pose-toi et sache que Dieu t'appelle dans le désert, non pas pour te tuer, mais pour te parler. Est-ce que tu peux te le dire à toi-même? Je ne mourrai pas dans le désert, mais Dieu va me parler. Est-ce que tu peux le dire? Je ne mourrai pas dans le désert, mais Dieu va me parler. Vous savez la différence entre le désert de Dieu et le désert de l'ennemi, c'est quoi? C'est que dans le désert, Dieu ne vient pas pour t'attaquer. Il travaille pour ta construction afin de mieux te préparer aux bénédictions futures. Par contre, le diable, lui, ce que l'ennemi fait, c'est qu'il travaille pour ta destruction en t'empêchant d'entrer dans ta destinée. Donc Dieu est en train de te travailler. Le but de l'ennemi, c'est de t'enfermer dans le désert. Mais le but de Dieu, c'est de te faire traverser le désert pour que tu entres dans ta destinée. Alors Dieu peut faire de ton désert 3 choses que je veux que tu retiennes aujourd'hui. 1, une bibliothèque pour t'informer afin d'acquérir de la connaissance. On acquiert de la connaissance dans le désert. Bien-aimés, quand vous avez des gens qui sont passés par le désert, ils ont des choses à vous raconter. Parce qu'ils ont expérimenté le désert.
Ils te diront dans le désert, il y a des dunes. Dans le désert, il y a des lézards. Dans le désert, il y a des dromadaires. Dans le désert, il faut être prudent. Ne bois pas beaucoup d'eau. Ils vont te raconter les expériences du désert. Et dans le désert, deuxième chose, c'est une école de Dieu pour te former afin de te faire comprendre la volonté de Dieu et son plan. Tu as envie de fuir le désert, ne fuis pas. Dieu est en train de te former. Et troisième chose, c'est un atelier de Dieu pour te transformer, pour travailler ton caractère afin de te faire acquérir la sagesse utile pour entrer dans ta destinée. On travaillait avec Florent et Nathalie était en train de me dire, tu sais, si le peuple d'Israël était passé rapidement 3 jours dans le désert, il n'aurait pas été prêt pour vivre les bénédictions, gérer les bénédictions qui étaient dans Canaan. Dieu prend le temps de te travailler dans ton désert parce qu'il y a des bénédictions qui t'attendent pour que tu sois capable de les gérer. Tu as tellement gaspillé l'argent. Aujourd'hui que tu n'en as pas. Tu sais que tu es devenu spécialiste sans avoir la formation sur la gestion financière. Hein? Quelqu'un qui a connu le désert des finances bien aimé. Ah, il sait comment découper la viande. Hein? Ah, les amis, le poulet, il le taille. Tu dis, mais comment tu ne rates pas? Il ne peut pas rater. Une cuisse, c'est une cuisse. Une aile, c'est une aile. Une aile pour lundi, la cuisse pour mardi, le dos pour mercredi. Il est capable de te raconter quelque chose. C'est lui qui est passé par le désert. C'est lui qui est passé par le désert des relations. Il va te dire, ma fille, et je sais ce que les hommes aiment parce que je suis passé par là. Écoute, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Accepte que dans le désert, Dieu t'apprenne des choses. Accepte que dans le désert, Dieu te forme. Accepte que dans le désert, Dieu te transforme. Amen. Amen. C'est une parole d'encouragement pour quelqu'un. Ne fuis pas le désert divin. Ne fuis pas le désert divin. Parce que c'est Dieu qui t'amène dans ce désert. Alors, dans le plan de Dieu pour ta vie, les saisons désertiques ne sont pas ta destination finale, mais ton lieu de transit. La bonne nouvelle, je veux que tu le dises avec moi. Le désert ne va pas m'enterrer. Est-ce que tu peux le déclarer? Le désert ne va pas m'enterrer. Ah, désert, tu ne verras pas ma tombe. Tu ne verras pas mes os. Désert, tu ne vas pas m'enterrer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le désert ne va pas m'enterrer. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Je vais traverser le désert. Tu sais pourquoi? Parce que je suis avec celui qui a créé le désert. Il connaît les chemins dans le désert. Il connaît les oasis dans le désert. Je ne mourrai pas de soif dans le désert. Je ne mourrai pas de faim dans le désert. Tant que Dieu est avec moi dans le désert. Amen. Il y a un temps pour tout dans le désert. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Le transit n'est pas ta destination finale. Ah, c'est une escale que Dieu te demande de te poser pour travailler. Bien-aimé, le désert n'est pas ta destination finale. Et vous savez quoi? Personne ne peut passer par le désert et rester le même. Vous voyez cette pierre? Elle a un peu de trou là. Elle était en transit à Troas. C'est là que je l'ai récupérée. On était sur le bord de la mer, Égée, à Troas où Paul va traverser pour amener l'évangile en Europe. Et je ramasse cette pierre et le Seigneur me dit, tu vois cette pierre, Joël, tu l'admires, elle est magnifique, regardez. Mais elle a subi la pression de la mer, la pression du sable. Il y a eu des douleurs. Elle a été seule, cette pierre. Moi, je l'ai récupérée de la Turquie et je l'ai amenée là pour que tu la regardes. Aujourd'hui, tu l'apprécies. Mais elle a vécu des choses dans le désert. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Tu regardes cette personne, tu ne comprends pas. Rachel, tu as vécu des déserts, ma soeur. Aujourd'hui, les gens te voient, mais ils ne savent pas par où tu es passé. On est en train d'apprécier une pierre. La personne qui est à côté de toi, si tu lui posais la question, elle a des choses à te raconter par rapport au désert. Et Dieu ne veut pas que tu sortes du désert tel que tu es venu. Et j'ai vécu ce moment-là, l'année dernière. Et dans ce moment de Shabbat, de désert, Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi. C'est des moments où je ne lisais plus la Bible, où je ne priais pas, où je ne chantais pas. Mais Dieu est venu se révéler à moi d'une manière incroyable.
Le désert te prépare à des bénédictions finales dans Canaan. Et pour bien vivre ton transit au désert, il faut voir dans ton esprit le lait et le miel. Alors, que vois-tu? Bien-aimé, vous savez quoi? Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la foule, que tu ne peux faire qu'au désert. Au désert, on s'en fiche de ce que ma fille cadette appelle outfit. J'ai appris ce mot-là. Au désert, Dieu t'appelle comme ton papa et il te dit simplement, piétine le sable, marche ma fille, savoure ce moment. Tu es là avec ton Père Céleste, tu es avec ton papa. Il n'y a pas de botox, il n'y a pas de première couche, il n'y a pas de fixateur, il y a juste papa. Tu peux pleurer, tu peux crier lorsque tu es dans le désert. Les choses que tu ne peux pas faire dans la foule, tu peux le faire dans le désert parce que ton Père est là. Et là, tu peux crier, déployer et dire, ah, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est que tu cries dans le désert. Bien-aimé, ça te rend capable de venir le crier dans la foule. C'est ce qui est arrivé à Bartimée. Est-ce que tu peux te lever là où tu es avec moi? Et tu vas crier, fils de David. Lève-toi s'il te plaît. Je voudrais que tu te lèves. Crie avec moi. C'est que tu ne peux pas crier chez toi. Parce que les voisins vont se plaindre. On est là dans la présence des papas. On crie, fils de David, aie pitié de moi. Hey, tu libères tout ce qui est en toi. C'est que tu n'oses pas raconter aux gens. Les douleurs que tes enfants et ta femme ne connaissent pas. Dieu est capable de les connaître. Dans la présence de Dieu, on ne se gêne pas. C'est zéro honte, zéro gêne. Parce que papa m'a invité dans sa présence. Et là maintenant peut-être, tu n'arrives pas à entendre Dieu, je t'en supplie. Je voudrais t'encourager à dire, Saint-Esprit, ouvre mes yeux afin que je te voie dans mon désert. Ouvre mes oreilles afin que je t'entende dans mon désert. Je veux te voir dans le désert. Seigneur, rends-moi sensible à ta présence dans le désert. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Et déclare au désert, tu ne m'enterreras pas. Tu ne verras pas mon cadavre. Parce que tu es un lieu de transit. Je suis de passage et papa est avec moi. Je m'en sortirai parce qu'il m'a dit au verset 17. Ah, il va me donner des vignes. Bien-aimé, il y a une table là. Ton désert ne t'enterrera pas. Je parle à quelqu'un. Le désert de la maladie ne va pas t'enterrer. Parce que papa a voulu avoir un tête-à-tête avec toi. Un cœur à cœur avec toi. Et il y a cette sainte scène qui est là. Dieu te dit, j'ai préparé des vignes. Il a préparé une table aujourd'hui. Chez toi, prépare ta sainte scène et prends-la avec nous. Les amis, je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez bouger. Peu importe ta condition et ta situation, avance. Viens prendre cette sainte scène et déclare. Désert, tu ne m'enterreras pas. Désert, tu ne m'enterreras pas. Tu ne verras pas mon cadavre. Désert des finances. Désert du mariage. Tu ne m'enterreras pas. Tu ne verras pas mon cadavre. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a dit, je t'amène pour parler à ton cœur. Pas pour te détruire. Alors bien-aimés, approchez-vous. Prenez la Sainte Seine pendant qu'on est en train de lui déclarer. Parce qu'il nous a courtisés. Tu vas lui répondre avec un chant d'amoureuse en lui disant, tu es ma source. Et viens à la source. Prends ce vin. Prends ce pain en mémoire de ce que Christ a fait à la croix. Seigneur, merci. Merci parce que tu as payé le prix pour moi. Tu as payé le prix pour nous. Afin que nous ne puissions plus souffrir, afin que nous ne puissions plus pleurer. Toi qui es passé par le désert, tu es sorti vainqueur. Nous allons sortir vainqueurs. Le désert n'est qu'un lieu de transit. Nous sommes passagers. Tu es passager, ma soeur et mon frère. Approche. Dis à Jésus, le désert ne m'enterrera pas. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que le désert. Il est plus fort que les malheurs de ce monde. Il s'appelle Jésus. Déclare, tu es ma source. Je te prie et tu entends ma voix.
les genoux devant toi. J'ai besoin que tu y traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien, et quand je me perds, oui tu prends ma main, et tu me relèves de la poussière dans le désert. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Car tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Waouh, quelle réponse magnifique à l'invitation de Dieu à ce face-à-face avec Dieu. Bien-aimé, tu sais quoi? Quand on travaillait, je vais juste te donner deux pensées de Nathalie et de Florent pour que tu le retiennes. Le désert ne va pas t'enterrer. Mais dans le désert, Dieu travaille tes muscles. Ça, c'est douloureux. Mais cette douleur va faire que tu développes des muscles pour l'après. Parce que tu dois conquérir un territoire. Peut-être où il y a des géants, où il y a des fils d'Anak. Et dans le désert, tu passes par le feu du Saint-Esprit pour que tu puisses encore briller. Alors salue la personne qui est à côté de toi, compagnon du désert, mon ami du désert. Moi j'ai mes deux compagnons du désert qui sont là. On ne mourra pas dans le désert. Le désert ne nous enterrera pas. Nous allons terminer, finir le désert. On va s'en sortir et on va déclarer: Dieu a
était là. Il a été avec nous dans le désert. On peut acclamer le Dieu qui nous invite au désert. Amen, amen, amen. Soyez bénis, n'oubliez pas. Au désert, Dieu t'enseigne, c'est une bibliothèque. Dieu te forme, c'est à l'école. Et Dieu te transforme, c'est son atelier. Amen. On est arrivé à la fin de ce moment. Il y a des enveloppes là où vous êtes. Il y a des équipes qui vont passer avec des paniers. N'hésitez pas de donner ce que vous avez prévu pour Dieu, mais avec joie, sans tristesse. Merci de nous bénir à chaque fois. Vous pouvez aussi donner par jeveuxdonner.fr. Il y a aussi le point finance à l'extérieur. Alors si vous avez besoin de prière à la maison où vous êtes, écrivez-nous à prière@églisemlk.fr. Deux fois, on ne répond pas comme vous le voulez. Vous rencontrez peut-être une réponse automatique. Ça n'empêche que nous prions pour vous. Il y a des équipes qui prient pour vous. On donne à Papa vos requêtes et je crois fermement qu'il entend vos prières. Il y a des équipiers qui prient pour vous. La ligne téléphonique est aussi ouverte. 09 80 80 21 21 de 14h à 16h. N'hésitez pas d'appeler. Il y a des serviteurs et servantes de Dieu puissants que Dieu a établis pour intercéder et prier avec vous. Et à la fin de ce culte, à ma gauche et sur le devant, il y a des équipiers qui seront là, le pasteur Patrick et d'autres, pour pouvoir prier. Si tu as besoin de plus, tu veux encore entendre Dieu en disant, Seigneur, ouvre mes oreilles pour que ceux qui m'empêchent de t'entendre, de te voir, puissent me lâcher dans le nom de Jésus. Viens, parce que Dieu veut le faire. Alors, si vous voulez prendre encore un temps entre frères pour une communion, mais autour d'un repas, au rooftop, le restaurant est ouvert. N'hésitez pas d'aller, de vous poser, de savourer, de partager peut-être les expériences du désert. Quelqu'un est en plein désert, tu es sorti, dis-lui, viens, je vais te donner les tips sur traverser le désert. Que Dieu vous bénisse. Bon rendez-vous dans le désert avec Dieu. On y va, on célèbre ensemble avant de terminer, on tape des mains. On va dire encore une fois merci à notre Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous chantons vers l'Éternel un chant de reconnaissance et de louange. Nous célébrons l'Éternel et glorifions sa présence, car il est roi. Oui, il est roi. Comment exprimer dans nos simples mots la reconnaissance de nos cœurs? Sont illimités dans nos simples mots. Reçois ce refrain avec honneur. Merci. Encore une fois, chantons. Nous chantons vers un chant de
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.